L'économie, on vous en parlait en début de semaine. Le prix à la pompe est en train de baisser. On va pouvoir en profiter, mais en fait, ça risque de pas durer, c'est ça? Oui, c'est un peu le risque. Alors bon, si on prend déjà là les deux cours du pétrole qu'on regarde, les deux qualités différentes, effectivement, si on prend le WTI, le pétrole léger américain, il est à 91,14, c'est le plus bas depuis le début de la guerre en Ukraine. Pareil pour le Brent, hein, le pétrole un peu plus lourd, le Brent de la mer du Nord. Alors 97,27, là aussi, c'est un plus bas depuis presque 6 mois. Alors, ça va se ressentir à la pompe, on va avoir des réductions de quelques centimes au litre. C'est déjà le cas d'ailleurs, mais ce qui compte aussi dans les prix, c'est la tendance internationale, la croissance internationale, avec une ambiance plutôt morose, avec des risques de récession aux États-Unis, avec la Chine qui est le plus gros consommateur, qui n'est pas encore complètement reparti. Ça va durer encore un peu. Donc il ne faut pas s'y habituer, à un moment les prix à la pompe vont remonter. Le problème, c'est qu'hier, il y a eu une réunion de l'OPEP+. L'OPEP+, c'est tous les pays qui sont les plus gros exportateurs de pétrole, juste à l'exception des États-Unis. Et avant ça, on a vu Emmanuel Macron, Joe Biden, justement recevoir les leaders des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, justement pour leur demander d'ouvrir les vannes. Mais il n'y a pas eu de surprise. En fait, hier, l'OPEP+, comme ils le font depuis le début de l'année, ils ont augmenté, mais vraiment très légèrement, la production de barils. On va passer à 100 000 barils par jour de plus. C'est 86 secondes de la demande mondiale. Hein. C'est Alexandre Andler, analyste chez Kepler, qui nous le dit en fait depuis le début de l'année. On a augmenté de 300 000 barils quand il aurait fallu augmenter de 3 millions. Ouais. Mais il y a plusieurs problèmes. D'abord, pourquoi on n'augmente pas plus? Parce qu'en fait, les capacités disponibles, elles sont faibles. Ils n'ont tout simplement pas les réserves pour augmenter leur production, sauf une exception, l'Arabie saoudite, mais aussi le jeu des négociations. On veut se garder quelques stocks de barils sous le coude dans les mois qui vont venir et pour pouvoir quand même garder les prix à un certain niveau. D'ailleurs, c'est le jeu de la Russie, qui est le dernier membre de l'OPEP+, qui lui n'a aucun intérêt à ce qu'on augmente les stocks parce qu'il veut garder des prix élevés. Ah bon, ok, ça va augmenter. Quand ? Alors là, c'est toute la question. Alors pas tout de suite. Déjà pour le contexte de croissance internationale que je vous ai décrit, puis en plus à la rentrée, il y a des ristournes à la pompe qui vont entrer en vigueur, ristournes votées au Parlement. Mais alors attention, parce que ça risque de n'être qu'un trompe-l'œil. Si on en croit le consensus, il faut se préparer à un litre qui sera à 2 €, voire 2,50 €. Ça serait plutôt la tendance et ça pourrait revenir dès cet hiver. Et là, à moins de prolonger les ristournes à la pompe, ce qui va être compliqué parce que ça coûte cher. Et puis, il va y avoir aussi une aberration environnementale parce que comment on va subventionner une énergie fossile alors qu'en même temps, on va demander à tout le monde, aux Français, aux entreprises, de faire des efforts pour réduire leur consommation énergétique. Ça semble compliqué.